omoni bino selon ndenge makambo ezoleka ozomona suite okozala ndenge. Bon, la suite il faut que la justice ezala équitable esala mosala nango ndenge elongobani ndenge mibeko nyonso ya mokili ezala. Et donc moto azala avantagé te, moto azala déséquilibré te, justice esala mosala et que baétablir baresponsabilité na moto nyonso oyo akometaki bambeba. Donc c'est ce que la famille demande, c'est tout, c'est ça. Tant au moni ba image ba projeté ça là c'est lamentable, c'est inadmissible dans un pays dit démocratique. Ils a pas si tout en ba escadron de la mort ya modèle wana ou ben juste la police ils a pas si voilà. C'est vraiment décevant. Il faut laguer la police nationale comme ça. Il faut baisser sa image à la police. Voilà. Donc ceux qui nous accompagnent la police, il faudrait que ça la sécuriser. Mais on a accompagné qui fasse un cadre de la mort ou juste la police. Et donc c'est lamentable. Il ne faut pas subir rigueur à la loi, c'est ça. Merci beaucoup. Donc on a étudié ensemble, le révérend Kim. Olivier, c'est un frère. Parce qu'après l'école, on se voyait. Bien que lui il était de son côté, moi de mon côté, mais on se voyait souvent, on avait de nouvelles l'un de l'autre. Et apprendre sa mort brusque, on ne sait même pas comment expliquer. On ne sait pas comment expliquer, ça fait très mal, mais nous serons là. Nous serons là jusqu'à la fin de cette histoire parce qu'on veut que justice soit faite. C'est un garçon qu'on connaît depuis longtemps. Oui, on a toujours des défauts dans la façon de vivre. On a des erreurs. Mais ça ne donne pas vraiment la permission d'éliminer quelqu'un si facilement comme ça. On peut nous expliquer, on peut nous montrer tout ce qu'on peut voir sur le net, mais on veut juste que justice soit faite. C'est tout ce qu'on demande. C'est bon, merci beaucoup. Comme on a Nathalie, Naza, grande sœur et Olivier, ndenge eza boye touti lelo sur descente tokomi tomoni kutu épreuve ya nzete oyo bazalaki kobeta nango ndeko na ngai mwa ndambo tikali ntango nakomi atotani nzete yango ntango bozomona na video bazalaki kobeta ye nzete ebukani nzete yango oyo tosimbi mpo tokitaki sur le terrain yango wana tolika justice esala makambo na ye ndenge toza toyaki kutuna mama lelo justice esala makambo nango quelque soit motu soki asalaki mabe motu soki déjà bamemi na maboko ya la police policier aprotegeaka motu mais policier azalaka mpona koboma motu te ndeko nanga bakangaki ye depuis 20 babengaki ye pa bacamarade na ye bao bautilisaki bango depuis 20 heures kokoma na 20 heures ti babandi komela masanga de 23 heures yango soki bozomona meme na bavideo eke miso na ye eza mpenza normal te mpo basi bamelisaki ye masanga ebele mpo bazwa ndenge nini ya kokanga ye ti ndenge mpe bakendaki na ye bomoni bavideo ndenge bazolakisa wana estce moto akomikanga singa na kingo akozala na position ya kokufa ndenge akufi wana tolingi leta etalela biso makambo oyo leta ekota bamama bino bato bomemaka bana 9 mois na libumu boyebi mpasi ya bana ndenge ezalaka bosunga biso bokota makambo oyo mpo toyebi neni toloba te soki toyebi tobanda kolela ezosila te surtout lelo susu tozongi na bapasi na mitema toyei komona bavideo mosusu oyo meme biso moko famille tozalaki nango te merci mpo na leta na biso ndenge bazolandela makambo ntango omoni baprojete baimage wana atanke ya esalaki ono nakokaki te meme place nakomaki place oyo balobaki eke amidembikaki nangaki nasala crise na cousine nanga nde asimbaki nga ntango mosusu namoni baimage oyo ndenge bazobeta ye na nzete oyo nasimbi oyo esalinga mpasi makasi. Merci beaucoup. Chers abonnés, nous sommes toujours en direct. L'irrespect de l'article 49 du code pénal, du code de procédure pénale. En ce que, premièrement, ils ont fait constater que le rapport n'avait pas de fondement, il n'y avait pas de réquisition, et que c'était sur les appels que le rapport en question a été assorti. Ils ont également signalé que le rapport n'était pas nommé parce qu'il était question, je crois, ce qui est dit sur le rapport, d'un groupe des experts, je ne sais pas, en traces criminelles. Et pour eux, il fallait remettre en cause ce rapport, ne pas le considérer comme un rapport d'experts. Et vouloir d'ailleurs, c'était leur second mot,
que la Cour puisse ordonner qu'il y ait une autopsie pour qu'il soit sûr que ce qui est fait est exactement vrai. Je crois avoir synthétisé l'essentiel de leurs moyens. Et pour nous, la partie civile, nous commençons d'abord par rappeler le principe qui est celui de la liberté de la preuve en procédure pénale. Ça voudrait simplement dire que quand nous sommes en procédure pénale, tous les moyens sont bons pour démontrer qu'il y a une existence d'un fait ou d'un autre. Donc, en procédure pénale, il n'est pas fait obligation aux parties de commencer par un point A pour arriver au point B. Mais il est demandé aux parties de soutenir celui qui va arriver le fait, il doit le prouver. C'est le premier argument. Ça veut dire que même si dans l'impossible, la partie prévenue considérait que ces rapports-là ne proviendraient pas d'experts, selon l'article 49 du Code de procédure pénale, ce rapport reste néanmoins un moyen de preuve, justement pour soutenir les accusations portées contre le peuple. C'est le premier argument. Le deuxième. Monsieur Placour, nous avons rappelé hier, à l'attention de votre cour, que la police a des missions, la police a des départements. Et les décrets qu'on avait évoqués, les décrets qui organisent les commissariats de la police, eh bien, ces décrets également identifient les missions de la police scientifique. Comme le même décret, on avait rappelé l'article 15 de ce décret, qui donnait les attributions spécifiques à la direction des renseignements généraux. Le même décret prévoit que la police scientifique a, entre autres missions, l'enquête, l'expertise. Donc, dans cette mission spécifique de la police scientifique, elle peut s'inviter de soi, sans nécessairement avoir été requis. Il suffit pour la police scientifique d'apprendre qu'il y a un cas de décès. Dans ses attributions, cette police se déploie. Donc, en d'autres mots, quand il y a une infraction, la police judiciaire s'invite, avec ou sans plainte, elle s'invite pour constater les faits d'infraction. C'est dans le même ordre d'idée que la police scientifique entend d'abord que police. Il suffit qu'elle apprenne qu'il y a un cas de décès criminel. Il y a un problème qui se pose dans la société. Eh bien, cette police a le pouvoir, si pas les attributions, de descendre, d'enquêter, de documenter. Mais dans les cas d'espèce, vous avez compris le propos du général de la direction des services des renseignements généraux, il vous l'a dit, que dès qu'il a appris qu'il y a une mort, dans le cadre de la collaboration entre la police, parce que c'est d'abord un corps, eh bien, il a appelé son œuvre de la police judiciaire pour que celui-là déploie ses équipes. Au-delà de cet appel, qui ont dans le cadre de la collaboration, il y a également eu le magistrat. Parce que, M. Placour, convenez avec nous que nous sommes en train de parler des infractions flagrantes. Donc il y a entre autres les critères d'immédiateté dans l'accomplissement des actes criminels. Il y a des descentes qui doivent se faire tout de suite, sans aucune forme de procès. Parce que l'idée, c'est qu'il fallait trouver des traces. Il fallait être là. Il faut voir. S'il fallait, dans ce cas passé,
par le formalisme du code de procédure pénale pour dire il faut établir une réquisition avec des sommes, il faut qu'un dossier soit ouvert. Vous voyez d'abord l'ouverture et tout ça, ça pouvait prendre tout le temps. Et la promptitude de la police, en général, et spécialement de la police scientifique, eh bien, nous a produit ce rapport. Mais on s'est demandé jusqu'où la partie prévenue était prête à partir. Pourquoi cette partie qui ne sait pas dire à la Cour dans quelles conditions M. Olivier Punga est décédé? Comment cette partie prévenue peut opposer à votre Cour que ces rapports ne doivent pas être considérés? C'est quoi l'inversion de fait? Parce que finalement, M. Blago, il y a quelqu'un qui est décédé. Nous sommes là pour savoir dans quelles conditions il est décédé, comment ça s'est passé. Ce sont que les services, c'est la partie prévenue qui est la direction de l'enseignement généraux qui devrait dire à votre cours. Voilà comment les faits se sont passés. Voilà qui sont coupables. Voilà qui ont fait quoi. Ils ne vous l'ont pas dit. Ils ne savent pas vous le dire. Ils se rejettent de responsabilité. Entre-temps, il y a une famille qui souffre. Il y a une famille qui a besoin de connaître comment ça s'est passé. Et il y a ce rapport de la police scientifique. Un rapport qui vous a dit, et le prévenu, tout autre but, vous dites, vous ne pouvez pas considérer ce rapport. Pour nous, ces rapports étant la preuve, ou carrément le début d'une preuve, il fallait qu'il nous démontre les contraires de ce rapport. Qu'ils vous disent, oui, ce n'est pas ce rapport de parfait. Lesquels est vrai? Quelle documentation est vraie? Donc voilà. Brièvement, je sais qu'on arrivera au moment de la plaidoirie sur les séquences. Nous pensons que ce Blago, tel est d'abord notre prévu. En tant que pli, si nos moyens seront élevés. Merci, votre honneur. On va légèrement et très brièvement compléter ce que mes confrères. Je m'en vais pour des raisons didactiques, parce que je pense qu'en posant cette question, les avocats chevronnés qui sont de l'autre côté de la barre savaient exactement ce qu'ils voulaient. Ils en connaissaient la réponse, mais pour des raisons propres au prétoire, ils ont posé cette question. Je vais lire l'article 75 de la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise. Alinéa 2. Sauf urgence ou cas d'urgence majeure, toute réquisition doit être écrite. C'est succinct et ça répond à nos préoccupations. Ça veut dire en cas d'urgence. En cas de force majeure, il n'est pas besoin d'avoir une réquisition écrite. Le rapport renseigne que la police scientifique s'est déportée sur les lieux sur demande 1 du commissaire général adjoint en charge de la police judiciaire, mais aussi de l'officier du ministère public. La loi est claire, elle ne donne lieu à aucune interprétation. En cas d'urgence, en cas de force majeure, il n'est pas besoin d'avoir une réquisition écrite. Deuxième chose, bien au contraire. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. Je crois que le premier point a été le calmant pour les contraires, parce qu'il y avait deux problèmes majeurs. Le premier, c'est l'absence de réquisition. Deuxième,
c'est que la partie défense a estimé que les rapports étaient conditionnels du fait qu'on a mis serait torturé. Pour la défense, c'est que la conclusion est déçue. Parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment il y a eu torture ou pas. Par rapport à ça, je voulais réagir. Parce que dans tous les cas, lorsqu'il y a une démarche scientifique, la démarche scientifique part toujours des hypothèses. Lorsque la police scientifique est descendue sur le lieu, il a constaté qu'il y a eu l'hypothèse de pendaison. Et de l'autre côté, par rapport aux images publiées, il y a ceux qui soutenaient l'hypothèse de torture. Et lorsque la police émet des hypothèses volontaires de donner la mort, donc dans les cas d'espèce, même l'OPJ qui a comparé par devant votre cour a donné le quitus de la torture. Du moment où lui-même savait que la personne était décédée, si ce serait par la maison, pourquoi tout ce mascarade pour venir avec une plainte pour enregistrer? Parce qu'il savait que l'hypothèse de la pendaison était déjectée. C'est comme ça, vous allez seulement rejeter, il n'y a donc pas les doutes selon. Dire un mot par rapport au rapport de la police scientifique. Notre contradicteur hier. Monsieur le Président, j'aimerais très brièvement faire une petite observation, parce que hier j'ai soumis devant votre Auguste pour une petite préoccupation. Et aujourd'hui, j'ai pu entendre de l'autre côté, par l'accusation, une réaction à ma demande qui était celle de faire comparaître ici par devant vous les procureurs de la République, Issofa, ainsi que le premier substitut Etoile. Monsieur le Président, c'est quand même sérieux ce que nous sommes en train de faire. On est en train de vous parler des échanges eus entre collègues. Mais Monsieur le Président, ces déclarations-là, quelles sont leurs valeurs devant vous? Il se pose un problème. Il y a un plaignant qu'on n'arrive pas à retrouver. Et ces plaignants seraient, on l'aurait retrouvé dans le bureau du procureur. Parce que les vidéos, ces images, on l'a reçu où la personne qui a montré ces images au colonel du PP, c'est le procureur. En plus de cela, les premiers substituts étonnent. C'est celui qui a auditionné le brigadier qui est là. Mais quand on essaye d'extirper certaines personnes pour emmener d'autres, il y a quand même un problème, Monsieur le Président. Ceux qui sont là, ce sont aussi des collaborateurs, des magistrats. Mais si un procureur ne veut pas venir ici par devant vous, on est en train de rechercher la vérité. Monsieur le Président, à l'aune de ce qui vient d'être dit de l'autre côté, vous convergerez avec nous qu'il serait très judicieux et impérieux que le procureur de la République, Issot, puisse comparaître ici par devant vous, ainsi que son premier substitut, parce qu'ils ont des déclarations. Nous avons des questions à leur poser par rapport à cela. Parce que lorsqu'on est en train de charger le colonel Moupé par rapport à un échange eu entre lui et son collègue, il se pose un problème. Nous avons besoin des éléments de preuve. Ce n'est pas le procès du colonel Moupé. Nous sommes en train de rechercher la vérité. Monsieur le Président, nous réitérons notre demande. Monsieur le Président, nous réitérons notre demande de faire comparaître ici par devant les procureurs de la République, Issofa. Son premier substitut est Don. Nous avons dit sous réserve de la Monsieur le Premier Président, honorable membre du ciel, monsieur de l'accusation, je voudrais compléter mon estimé confrère par rapport à la pertinence de cet élément qui, cette fois-là, à ma
s'appuyant sur la disposition légale qui vient d'être dit tout à l'heure par l'organe de la loi sur les pouvoirs discrétionnaires du président. Il a la loi numéro 023-2002, 18 novembre 2002, qui porte le code judiciaire militaire, qui dispose de ce qui suit. Du pouvoir discrétionnaire du président. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et la découverte de la vérité. Alinéa 2, il peut, au cours d'un débat, faire apporter toute pièce qui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler par des mandats de comparaison ou d'amener toute personne dont l'option lui paraît nécessaire. Le premier critère, à ce niveau-là, je crois qu'il y a la plupart des partis litigantes ont demandé à votre liste de cours de voir comparaître par le feu monsieur le procureur de la République et son premier substitut, qui était actif parce qu'il était même sur le terrain, comme le relève des rapports que vous venez de prendre acte tout à l'heure par rapport aux observations des partis. Le premier substitut est qui était sur le terrain. Mais on ne peut pas comprendre les raccourcis dangereux de l'accusation de vous dire, comme pour ne pas voir ses collègues être pas de au fond, que nous avons été dans les régions avec nos collègues civils. Et voici ce que nos collègues civils nous ont dit. C'est comme là, on les fait, mon estimé confrère qui ont fait. Cette déclaration qu'ils vous apportent, on ne sait pas dans quelle conditionnalité ces déclarations où ces conférences ont été faites. Quelle est la valeur juridique que vous allez donner à ça? Voilà pourquoi je suis le premier président, honorable officiel, pour l'intérêt de la justice, pour l'intérêt de la vérité. Parce que vous ne cherchez pas une vérité médiatique. Moi, ça peut une vérité ontologique, mais une vérité judiciaire. Que les partis vous demandent que vous puissiez faire application des dispositions de l'article 249 du Code judiciaire militaire et inviter par le faire au fond les problèmes de Gomé et son premier substitut pour que nous arrivions également à lui poser des questions par votre jugement. Mais pourquoi vous dites non, nous avons causé, on a échangé. Donc disons que vous direz, monsieur le Premier Président, cette demande recevable et pertinemment fondée et qu'en conséquence, sur une base des dispositions de l'article 249 du Code judiciaire militaire, invité par le faire au fond les deux magistrats à comparaître. Parce que là, il se pose un problème de la vérité, il se pose un problème de la vie des parties, de nos clients. Lorsque vous allez décider dans ces conditions-là, ça sera le bon droit, et aller dans le sens contraire, on risque de compromettre la défense de nos clients. Nous avons.
pense que comme vous avez constaté, et nous voulons bien clarifier les choses, je pense que les observations qui étaient du reste sur la forme que nous avons formulées hier sur le rapport n'étendaient pas, parce que comme nous l'avons dit, vous savez, le colonel Moupébé vous a clairement clarifié le moment où il a su qu'il y avait de la torture, et c'était dans les besoins de protocole. Et je pense que l'observation que nous sommes en train de faire, c'est par rapport à un incident qui vient d'être lancé par l'organe de la loi. Et l'organe de la loi qui poursuit, je rappelle, Monsieur le Président, qui poursuit les prévenus pour torture ayant entraîné la mort, a tendance à se cramponner sur un prétendu ordre qu'aurait donné le général au colonel, ou encore le fait que le plaignant ne s'est pas trouvé au parquet. Vous constatez principalement que c'est une question qui est sans intérêt sur l'instruction de l'infraction. Ça, c'est la première des choses. Mais deuxièmement, Monsieur le Président, connaissant le ministère public, vous avez vous-même constaté que le ministère public a pris l'initiative d'appeler des personnes pour venir comparaître. Si lui-même ne prend pas l'initiative de faire venir ces personnes-là, surtout s'il savait que ces personnes-là avaient des informations pertinentes qui pouvaient avancer l'instruction, il l'aurait fait. S'il ne le fait pas, nous comprenons. Alors, les causeries du dehors n'ont rien à voir avec la route. Nous prenons acte, nous constatons que le ministère public n'a tiré aucune information auprès du procureur sur la présence de M. Ikamba au parquet. Ceci étant, c'est un doute qu'il crée et nous en tirons toutes les conséquences. Merci, votre honneur. Sur le lieu. Charbonneau est arrivé sur le lieu. Excusez. Des services spéciaux, des services généraux ici, ça se trouve là-bas. Nous ne comprenons pas comment l'Amigo peut se retrouver de l'autre côté. Je suis avocat, nous avons fait plusieurs procédures aussi ici. L'Amigo, c'est là. C'est là que se trouve l'Amigo de ces services. Alors, maintenant que ça a été délocalisé de l'autre côté, je ne sais pas si ça se justifie en quoi. Les cachots, particulièrement le lieu où la victime avait trouvé la mort. On nous a fait dire qu'il y avait trois, trois cachots. Oui, mon père, je crois que nous sommes à la recherche de la vérité. Rien ne sert à s'acharner. Ici, c'est là où nous travaillons, nous devons vous guider, là où notre jeune frère a trouvé la mort. Votre honneur. Non, la Bible est ici, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous dites là-bas? Monsieur le Premier Président, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Le général qui est le Monsieur le Premier responsable, Président. le général Chakara, élu le responsable qui commande le département. Quand nous sommes maintenant entrés à l'intérieur, la première des choses, quand il y a un dossier comme ça, il faut d'abord prendre la taille de la personne. C'est 1 mètre, il est géant plus que même, 1 mètre 74. Nous avons pris la taille
Le premier nez, deuxième nez, et puis le pavé. Ça, c'est ce que je ne sais pas, on n'a pas désintoxiqué, mais peut-être au niveau de, quand on va rentrer là-bas, vous allez voir avec les films. Et ici, comme on n'a pas désintoxiqué, ça ne sert à rien puisque les gens risquent de... Voilà. Cette cellule à quelle dimension? Pardon? La cellule à quelle dimension? C'est 5 mètres sur 2,5. Quelle hauteur? Bon, la hauteur, comme je n'ai pas tout ça en tête. Mais ça se trouve dans le rapport. Bon, dans le rapport, comme nous avons travaillé sur ces rapports-là toute la nuit, il y a d'autres éléments qu'on n'a pas ajoutés puisque c'était vu l'urgence. Tu as la taille depuis le nez jusqu'au bas. Vous pouvez nous donner ces Oui, ça, on peut même le faire pour voir. Faites-nous la taille depuis le nez jusqu'à l'éparplement. Ça se trouve dans le rapport. Non, ça c'est déjà pris. Nous avons quelqu'un qui a habilité à faire ça. Donc c'est noté. Donc on va vérifier dans le rapport. Mais néanmoins, lorsque regardez ma taille. Il est géant plus que moi. Il est à ce niveau ici, le monsieur. Donc quand vous prenez, et le nez était ici. Mais nous l'avons trouvé en position, je parlais de la position en position. J'étais à ce niveau. C'est-à-dire, c'est fini parce que c'est la salle exécutive. Il y a des gens journalistes dedans. Il y a des presses différentes, il fallait être là. Écoutez l'explication. Il y a déjà l'avocat de la République. Et qu'on retrouve le deuxième nez. Ça signifie quoi? Aucun support. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une pendaison, il doit y avoir un support où la personne doit se balancer et puis il reste suspendu. Là, on parle de la pendaison complète. On retrouve l'espace entre le pavé et les pieds. Deuxième pendaison, c'est une pendaison incomplète. C'est-à-dire, la personne pouvait trouver la personne, c'est-à-dire, juste quand là, était basculé, donc directement, et puis il reste debout. Mais dans ce troisième pendaison, c'est à vous, les juges, de dire le droit, de voir ce que nous avons fait et pour conclure. Bon, néanmoins, cet aspect-là, dans les rapports, je pense que vous avez vu que j'ai exclu ces rapports. Pourquoi? Puisque à ce niveau, d'abord, il n'y avait aucun support sur lequel le monsieur s'était tenu pour se balancer. Et je vous informe que même à 1 mètre, quelqu'un peut se pendre. Mais dans le cas précis, vu la taille de la personne, vu la masse de la personne, quand ce bascule, le nez va se détacher jusqu'à ce niveau, c'est-à-dire la personne qui est encore en vie. Elle ne peut pas, n'a pas aucun mouvement à faire. C'est-à-dire, il a trouvé un enfant. Là, on ne peut pas parler. Il y a la langue de coincée. Excusez-moi. Major. Je ne sais pas. Il y a aussi la présence de matière fécale. Ce qui montre qu'avant de rendre l'âme, la personne est agitée. Mais néanmoins, ce que nous avons trouvé, il y avait, j'ai parlé de matière au niveau de son pénis, il y avait une liquide semblable au sperme. Bon, là, vous allez voir, quand nous allons rentrer, je vais vous mettre le film complet. Vous allez voir la position, vous allez voir tout ce que nous avons trouvé sur les corps de la personne, pour dire que ce n'est pas
une pendaison, mais c'était peut-être mince. Voilà un peu en résumé, puisque je ne sais pas rester longtemps. Celui qui nous parle des autres. Vous avez trouvé la porte ouverte. Moi, je ne sais pas si vous pouvez nous aider, parce que c'est la cour qui pose des questions sur le projet de la cour. Ah ouais, c'est mon collègue à la tête. Ah ouais, collègue se dit. Ah ouais. Oui, Monsieur le Président, nous devons d'abord demander à votre président que l'OPJ vous dise, quand on a amené le victime, lui il était où? Il a reçu le monsieur où? Quand on a venu avec lui. Tchaki mousse awa na lala ki poni mousse téléphone bengi non pepe téléphone yaki awa téléphone zito na bureau ma vida na bureau mutu moko aza koya ibaki mutu ka na koya akangi mutu yango aza koya na ye soka ye osambisa je sais que la porte kuna je ne pose à aller soka ye bakoyamba ye bakoyana ye bayoleka ye si appareil charge azangi ngai 20 minutes après 25 minutes après j'ai vite compris nga bia donc vous avez mutu wana connaît la vie ye wana na lamuki na longoli mousse na bimi na kangaki porte na mesa à l'aide de mesa ya collègue pour Cyril yate na longoli porte fongwami moni bato ndaki na posa ya kosala besoin na bimi aketi na nsima ntango nazongi nde nayokuta polisi ya biso wana brigadier awa na nsima na defin awa na chemise na nsima aza kobalola ye maboko na nsima a partir ya porte na bi fongola ye a partir ya porte Peut-être que la ville. Après le bio qui pose ça dedo. Oui. Quand on y a quelqu'un dedo, on a qui n'a pas. Ah, la position ni na climat. Ya hotel matermenoso, vamos to hotel madebu. Mutabane ko beta mutu. Te. Simba ki mutu te. Ah, nataka attention te. Non ta sommeil. Je vais te sommeil. Nyolo ba ketango bimaki. Baza ko beta te. Te, mutu simba ki pe mutu te. Na ko simba rebi te, mais ko beta mutu alela. Non. Non. Ba cria ya douleur de mutu te. Pour cela ko cria na tala kiri ya koyeba, azole la pourquoi. Na ba le fongola ye, avana bima. Je n'avais rien. Benjamin pantalon, vous allez à Bité. Tant on a bimi, parce que mi la porte en général. Tant on a bimi, na kini na sali petit besoin. Kozonga na ngai, ndela muni ya telemi awa. Hein? Torse ni, kliko na ye, kangi na sima, pantalon ngulu si vêtement pantalon ya ndango la sawa. Ndela lobi na ye. Fongola ye. A fongola ye. Na pas de restriction. Tant on a ici, na bengi chef de poste kaka awa na bureau nanga. Chef de poste. Zoye chai na migo. Tu bazalaki wapi na Bazalaki bele. Non, bazalaki wapi na
En tout cas, là, il y a une porte cacao, hein, quelque part. Ah, bureau. Amigo, il y a un amigo. Quand on a baigné dans mon côté, je ne sais pas si on a porté à tout. En tout cas, tu as dit mingi. Non, tant qu'on s'en ça y est. Tant qu'on s'en ça y est, Olivier n'a pas ça qui t'a fait un diable. Partie plaignante, la PCF qui te fait à Fandia. La bandi bonjour. On a mon équipe. Alors, le thème est la porte du bande, mais la carte m'a dit. Na buto wana osala qui a payé la taille qui n'est Je sais que l'attaque non? Donc vous avez la tenue civile. Tenue civile. C'est de permanence. La renseignement. Vous avez la tenue civile. Confirmez que vous avez la tenue civile. J'ai compris. Vous avez la carte la taille qui n'est Baki na bureau, na moni là-bas. La police na biso wakati. Anteni. Police na biso wakati anteni. Anteni correct. Teni na biso. O ba sala ka baki anteni. O ba sala ki na bureau. O ya kanga ki teni. Plaignant na telemaki awa. Na ba police musu ya biso. Para alibanda. Ici vous avez la tenue. Oui. Avec des services. Avec des services, avec des postes entrées. Vous avez la tenue correcte. Pas ton tenue dans la qui. Ce qui est blouson là qui est au dans le tricot à 4. Mais il y a tout le monde qui regarde vite, le monde qui a pantalon à tenue à bleu. Vous avez du colo à cause de entre tenue et tricot et noir. Entre tricot noir tout tenue, mais pantalon à tenue. Il y a encore la tenue civile. Il y a tenue civile. Couleur, pantalon, chemise, tricot. Il y en a. La tenue là, il y a des chemises. Non, il faut avoir des précisions. Mais qu'est-ce qu'il a dit la tête? Mais pantalon, la chemise. Pantalon, la fille, elle est la beige. Et bah, moi, mon frère. Il est dit, je fais l'équipe. Depuis la Kendaki prison, les gens vous n'avez mais ils allaient voir. Non, ils ont un endroit où c'est pas sur Colombo. C'est ça qui est. Pas le bagotin dans la prison. Non, parce que la prison. Pas le bagotin dans la prison, pas bien. Et comment dire pour ça, des jours pour la 48 heures. Il n'est pas le veillé. Oui. Et ça doit aller. Silsi, Abibo. La tika qui est pendant quelques minutes, 5 minutes comme ça. Allez, allez, quitte. Allez, quitte. Ezalaki babatangaki colonel Chérer alobaki chef permanent c'est pas là mais moko azalaki officier d'intervention ma passe namonaki te awa nde toyaka na principe azalaki te nga kokontrole ngai ezalaka mpona baopposition azalaka na biro na ye ekar na ye esika telema te banga na biro liboso kuna biro ya nini Bugima no? Bugima kati. Ngalo bugima kina teni bugima. Vous avez un séjour long. 74, presque la taille. C'est un peu... La taille maintenant, là où se trouvait les nez, c'est 1,79 m. Donc vous voyez, c'est à peu près 5 cm de différence entre. Mais lorsque quelqu'un qui est debout comme ça, et il reste quelques centimètres, quand il se met
sans support, je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut appeler ça pendaison ou quoi. Donc, c'est ainsi que nous avons exclu cette hypothèse-là. Pendaison. Maintenant, on devrait examiner les corps. Est-ce qu'il y a les lésions corporelles sur les corps? Oui. En commençant par ici. Il y a des traces que vous allez voir, puisque j'ai le film, tout ce que nous avons travaillé. Vous allez voir, je vais le projeter. Nous avons trouvé qu'il y avait des traces ici. Nous avons trouvé encore ici, où il y a même du sang. C'est visible dans le truc. Donc, nous avons compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé. Puisque si c'était la pendaison, on n'allait pas trouver toutes les traces sur les corps. Donc, il y a eu un élément extérieur qui a provoqué cette mort-là. C'est pourquoi nous avons parlé. Puisque l'une des missions de la police scientifique, c'est d'apporter des preuves, permettre au juge de dire les droits. Nous avons dit, sans mâcher les mots, que c'était un meurtre. Et pourquoi? J'ai dit ceci. La distance qui sépare entre les nez, le premier nez central, où la personne suppose devrait se pendre, se relâcher, jusqu'à à peu près 30 cm. Et vu sa masse, quand vous vous balancez comme ça, la personne ne serait pas morte. La dernière question, Monsieur le Président, est de savoir est-ce qu'il y a des signes extérieurs qui peuvent attester que cet individu, ce monsieur, cette personne est décédée suite à une pendaison? J'ai dit, monsieur. Oui, je viens de, pour cette année, j'ai déjà fait plus de 680 dossiers sur la scène des crimes, puisque c'est moi le responsable. Et sur 680, 108 scènes de pendaison. Et je connais les signes, quelques signes, quand il y a pendaison. Premièrement, il y a d'abord la langue qui est coincée entre les dents. Puisque la personne, avant de mourir, il doit quand même, il est agité, il fait sortir sa langue. Et la langue doit être coincée entre les dents. Deuxième élément important que nous avons, il y a la présence de matière fécale. Mais dans les cas précis, il n'y a rien. Quand vous regardez la langue, normal. Deuxième, nous sommes encore allés plus loin. On regarde si son pénis, puisqu'il y a aussi, c'est très important, il y a un liquide que je parlais semblable au sperme. Donc c'est cet liquide-là. C'est-à-dire, la personne, avant de rendre l'âme, il est agité, soit il y a matière fécale, et la langue doit être coincée entre les dents. Mais ce n'est pas le cas chez l'autre. Donc tout était normal. Sauf ce que nous avons constaté là. On pouvait encore aller plus loin, mais nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. La première question que je pose aux comparants par le comment peut-il intituler les documents qu'il a eu à présenter à l'attention de la justice? Dossier technique de scène d'infraction. C'est un rapport d'expertise? Le dossier technique est différent avec les rapports d'expertise. Dans le rapport, je vais vous donner la différence. Dans le dossier technique de scène d'infraction, c'est-à-dire il y a eu meurtre, il y a eu noyade, il y a eu pendaison, il y a eu tout ce que vous voulez là, c'est ce qu'on appelle la scène de crime. Et dans la comparaison, par exemple des signatures, ainsi de suite, là c'est expertise, où on nous demande de comparer la signature incriminée et la signature de comparaison. Mais ici, dans les cas précis, c'est un dossier technique de scène d'infraction. Ma deuxième question, lorsque il vous dit tout à l'heure, et dans ce dossier technique de la scène du crime, il fait état qu'au niveau du pénis, il y a eu un liquide comparable au sperme. Qu'est-ce que cela lui inspire, lui, spécialiste en matière de scène de crime? Bon, vous savez que dans la police technique et scientifique, nous avons des spécialités. C'est-à-dire, il y a les spécialistes sur une scène de crime qui ne sont pas des experts. Ils sont là formés pour travailler sur la scène de crime, récolter. Et quand on arrive, on prend
puisqu'on peut trouver même du sang, tout ça, on ne peut pas, nous, à mon niveau, dire directement que c'est un sang humain, non. Il faut passer